Salut à toutes et à tous, merci beaucoup de me rejoindre dans ce jeu, c'était podcast, ce 14e épisode spécial Australian Open. Alors Philippe Dehaze n'est pas avec moi aujourd'hui parce que c'est prévu qu'il débriefe avec moi demain les deux finales dames et messieurs. Et donc c'est moi toute seule aujourd'hui qui vais vous débriefer ce qu'il s'est passé sur cette superbe finale dames à l'Open d'Australie entre Madison Keys et Aryna Sabalenka et qui a vu triompher celle que peu de gens attendaient là en début de quinzaine, Madison Keys, 29 ans, 14e mondial, auteur d'un parcours absolument fabuleux à Melbourne et qui tient enfin son premier titre du Grand Chelem. 15 ans qu'elle attendait ça, l'américaine, puisqu'elle a débuté très jeune sur le circuit WTA. Elle n'avait que 14 ans quand elle a gagné son tout premier match. Énorme espoir du tennis américain. Aujourd'hui, à 29 ans, Madison Keys a surpris la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, la privant d'un troisième sacre historique que seuls Eva Goolagong, Margaret Court, Monica Seles, Steffi Graf et Martina Hingis avaient réussi à faire avant elle. Et comme sa compatriote Victoria Azarenka, lauréate en 2012 et en 2013 à Melbourne, eh bien Aryna Sabalenka a échoué dans cette tentative. Vaincue 6-3, 2-6, 7-5, Sabalenka a félicité son adversaire au filet avant de fracasser sa raquette par terre de rage et d'enfuir son visage en larmes sous son essuie. Il y a eu beaucoup de suspense dans cette finale qui a duré un peu plus de 2 heures, surtout dans le troisième set où Madison Keys est parvenue à se détacher alors que les deux joueuses étaient au coude à coude sans concéder le moindre break pendant les 11 premiers jeux. Mais c'est l'américaine qui a osé la première, c'est elle qui a mis les gaz à 6-5 pour aller chercher le service de Sabalenka avec plusieurs coups gagnants d'une audace phénoménale pour boucler cette rencontre. Et alors de monter sur le court pour disputer cette finale, c'est pourtant bien Sabalenka qui partait avec la faveur des pronostics, sachant qu'elle menait 4-1 dans ses confrontations avec Madison Keys, mais c'est l'américaine qui est mieux rentrée dans le match, elle qui avait déjà disputé 6 demi-finales en Grand Chelem et qui jouait sa deuxième finale après celle à l'US Open en 2017. En face, Sabalenka est montée sur le court très tendu. Dès le début de match, elle a commis 2 doubles fautes dans le premier jeu pour concéder le premier break. Madison Keys était plus entreprenante, présente sur tous les fronts, avec un plan de jeu plus clair. Jouer de manière agressive le long des lignes, changer de direction rapidement et faire ce qui avait bien marché contre Iga Swiatek, retourner ou jouer très vite en plein centre pour enfermer Sabalenka au milieu du court, éviter de lui donner des bons angles. À 4-1, double break contre elle, on sentait que la Biélorusse n'était toujours pas vraiment entrée dans le duel, en manque de lucidité, sans sensation, auteur de 4 doubles fautes et de 18 fautes directes rien que sur la première manche. Mais même si elle jouait pas bien, Sabalenka ne voulait rien lâcher et à 5-1, après avoir sauvé une balle de 7, elle a profité d'une baisse de régime de Madison Keys pour revenir dans le match à 5-3. On a cru un moment que l'américaine allait s'effondrer, mais ça n'a pas du tout été le cas. Elle a conclu le set sur un prodigieux revers long de ligne, 6-3. Comme à la fin du premier set, on a senti une petite baisse de régime chez l'américaine dans le début de la seconde manche. Elle jouait un peu plus en retenue et c'est elle qui a concédé le premier break à 1 jeu partout. Peut-être que la pause toilette prise par Aryna Sabalenka à la fin du premier set lui a permis de casser un peu le rythme. La numéro 1 mondiale est en tout cas revenue nettement plus conquérante sur le court, meilleure au service, passant de 43% de points gagnés derrière sa première à 68%. Elle agressait vraiment bien Madison Keys sur ses deuxièmes balles aussi, des deuxièmes balles nettement plus lentes que les premières, pratiquement 40-50 km/h plus lentes que ses premières balles de service. Alors l'américaine apparaissait aussi plus émoussée physiquement, elle qui avait passé 2 heures de plus que son adversaire sur le terrain avant d'arriver en finale. Et c'est ce qui a permis à Sabalenka de prendre les commandes du deuxième set qu'elle s'est adjugé 6-2. Un set partout, pouvait-elle quand même s'imposer la numéro 1 mondiale? Seule Monica Seles avait réussi à 2 reprises à inverser le cours d'une finale en Grand Chelem en ayant perdu le premier set. La troisième manche a été la plus équilibrée du match, chacune des deux joueuses conservant sa mise en jeu jusqu'à 6-5 pour Madison Keys. Sabalenka semblait rencontrer beaucoup de difficultés pour lire le jeu de son adversaire, qui avait retrouvé tout son punch et l'agressait de tous les côtés du court, pendant que son mari et coach la suppliaient d'arrêter
de défendre avec son slice de revers. Et c'est vrai que de ce côté-là, le bas blesse un peu. Elle n'a pas un super slice, Madison Keys. On connaît la suite. À 6-5, l'Américaine est parvenue à se procurer 2 balles de break sur le service de Sabalenka, convertissant la deuxième pour s'offrir enfin sa place parmi les lauréates d'un des 4 tournois majeurs du tennis mondial. On analysera cette finale un peu plus en profondeur demain avec Philippe Dehaze, mais ce n'est clairement pas Sabalenka qui a perdu le match. C'est Madison Keys qui est allée le chercher à force de beaucoup de courage. Et on l'a vu tout au long du match, la Bélarusse a essayé tout ce qu'elle pouvait pour trouver les solutions. Elle a changé de position au retour, elle a beaucoup utilisé la variation, le slice, l'amorti, notamment dans le deuxième set, mais elle a clairement été dépassée par la puissance et l'intelligence de jeu de son adversaire aujourd'hui. On ne peut que souligner, évidemment, le somptueux parcours de Madison Keys depuis le début de l'année, quand on sait qu'elle a remporté de manière brillantissime le tournoi très relevé d'Adélaïde, où elle a battu Haddad Maia, Ostapenko, Kasatkina et Jessica Pegula, soit 4 membres du top 10 pour s'adjuger le titre avant d'arriver en Australie, où elle a joué 5 matchs en 3 sets, aussi chaque fois des gros combats. Elle a sorti Rybakina, elle a dû sauver une balle de match en demi-finale face à Swiatek, numéro 2 mondial, et puis elle a sorti Sabalenka, soit les 3 joueuses que nous avions données favorites, Phil et moi, avant le tournoi pour aller chercher le titre. C'est vraiment incroyable son parcours. Et dans son discours de remise des trophées, Madison Keys a remercié son staff de lui avoir fait confiance, de l'avoir poussé et de lui avoir parfois même plus fait confiance qu'elle ne se faisait confiance à elle-même. Elle a connu 18 mois très compliqués, Madison Keys, avec des blessures à répétition. Elle était aussi passée complètement à côté de sa première finale en Grand Chelem il y a 7 ans, défaite 6-3, 6-0 face à Sloane Stephens en finale de l'US Open 2017, une défaite qui avait laissé des traces. Il y a 2 ans aussi, en demi-finale de l'US Open 2023, on avait vu l'Américaine en pleurs en conférence de presse après avoir laissé filer le match alors qu'elle menait 6-0, 5-3 face à Sabalenka. Et voilà, elle s'est relevée tout simplement de ces énormes déceptions. On dit toujours qu'on apprend de ses défaites. J'ai voulu ce titre pendant tellement longtemps, a déclaré Madison Keys, très émue en recevant son magnifique trophée. Après la finale perdue de l'US Open en 2017, je ne savais pas si j'allais de nouveau être en position d'un jour gagner un grand chelem. Eh bien, elle le tient, son trophée. Elle devient la 4e joueuse la plus âgée de l'Air Open à remporter un tournoi du Grand Chelem. Elle est aussi la première joueuse à éliminer la numéro 1 et la numéro 2 mondiale dans un Grand Chelem depuis Svetlana Kuznetsova à Roland-Garros en 2009. Demain, place à la finale messieurs entre Alexander Zverev et Yannick Sinner. Le rendez-vous est fixé à 9h30. Je suivrai bien entendu cette finale pour vous la raconter après si vous n'avez pas eu l'occasion de la suivre. Dans l'après-midi, on débriefera tout ça avec Philippe. Merci beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute de ce podcast. Je rappelle par la même occasion à tous les abonnés premium de Je sais tes podcasts que lundi, on enregistrera un épisode spécial avec Philippe Dehaze sur la quinzaine à Melbourne et on attend vos questions pour pouvoir faire une émission un peu plus interactive. Donc, si vous êtes abonné premium, n'hésitez pas à nous envoyer ça via les réseaux sociaux. Vous faites un petit vocal et vous serez diffusé même dans l'émission ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous le faites par écrit. Il n'y a pas de souci, je lirai la question pour vous. Et puis, sachez que l'abonnement est gratuit jusqu'au 9 mars, hein, que si jamais vous voulez participer à cette émission, vous m'envoyez simplement votre adresse email. Je vous abonne gratuitement à mon supporting cast. Ça n'engage à strictement rien par la suite. Après le 9 mars, vous ne pourrez juste plus profiter de mon contenu exclusif, mais au moins vous pourrez déjà voir les quelques épisodes exclusifs que je vous ai postés depuis le mois de décembre. Voilà qui est dit. Merci beaucoup encore d'avoir été à l'écoute. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou ailleurs. De toute façon, demain, passez un bon week-end. Ciao.